J'ai déjà appliqué mon masque de chez Garantia. Je passe ensuite au fond de teint. Je mélange deux teintes de chez Make Up Forever. Je trouve que ceux-ci ont un rendu assez hydratant. En ce moment, j'en ai besoin, ma peau est sèche. Je les applique à l'aide d'un pinceau. J'en applique de partout, même en descendant dans le cou. Le but est d'obtenir un teint très uniforme. J'applique ensuite ma base de chez P. Louise. Cela va permettre de créer une meilleure tenue et une adhérence au fard. Je l'estompe à l'aide de mon pinceau teint de tout à l'heure. Je passe ensuite au teint. Je vais créer les lumières avec le fard le plus clair. Et ensuite, je vais utiliser le plus foncé. Ce sont des fards de chez Fenty Beauty. Je les trouve très très pratiques. Pour les dégradés, j'aime beaucoup utiliser un fixateur. J'humidifie l'éponge. Je trouve que cela permet d'estomper les fards plus facilement et de faire moins effet pâté. Je reprends le stick le plus clair pour faire mes cernes. Quand j'en ai beaucoup, je l'utilise, je trouve cela très pratique, il est très couvrant. J'en profite également pour intensifier mes points de lumière. Je reprends le fixateur et cette fois-ci, je vais appliquer l'highlighter. J'ai choisi de l'appliquer avant la poudre pour intensifier la tenue. Maintenant, je vais poudrer. J'utilise une houppette. Et on va poudrer généreusement. J'aime bien utiliser une houppette. Je trouve que le teint est plus mat et qu'il tient plus longtemps qu'au pinceau poudre, car on va appliquer beaucoup plus de matière. Je reprends encore une fois le fard clair, toujours du stick, mais cette fois-ci, c'est pour en appliquer sous l'arcade de mon sourcil pour intensifier la ligne. Passons au regard. Nous allons commencer par le fard le plus clair. Et nous allons venir l'appliquer dans le creux de paupière tout en le dégradant. Les fards Colourpop sont très très bien, mais il faut parfois replonger le pinceau plusieurs fois avant d'obtenir l'effet désiré. Par contre, petit plus, il se dégrade très très facilement. J'en applique également dans mon ras de cils. Nous allons ensuite prendre le marron le plus foncé pour venir intensifier le creux de paupière et l'extérieur. Toujours, nous allons bien dégrader le fard pour qu'il se fonde bien. Comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à reprendre de la matière pour obtenir l'effet souhaité. Je trouve qu'à l'estompage, les fards perdent un peu de leur couleur. Pour ma part, pour ce maquillage, j'ai dû remettre de la couleur 2 ou 3 fois. J'en applique également sur le ras de cils inférieur et je vais également l'estomper. Essayez de ne pas trop descendre, sinon cela peut vite faire œil de style coca. Nous allons maintenant appliquer le magnifique fard pailleté du milieu. Oups, j'ai eu un petit souci au montage, je vous ai loupé cette partie. Je redéfinis mes sourcils. Je rajoute une pointe de colle en ras de cils, enfin juste dans la muqueuse.
Un peu de mascara avant d'appliquer les faux cils pour mieux les fondre. J'utilise des faux cils que j'ai trouvés sur AliExpress. Et la dernière étape du maquillage, les strass. Le but, c'est d'essayer d'être le plus symétrique possible. Mais parfois, ça glisse, donc c'est pas pratique. Petites astuces, vous pouvez rajouter de la colle à faux cils, mais moi, je préfère utiliser de la colle à postiche. Là, ça va parce que je restais chez moi. Mais si c'est pour une soirée ou autre événement, pensez à mettre de la colle à postiche. Sinon, en milieu de soirée ou au bout de quelques minutes, les strass ont tendance à beaucoup se décoller. Le maquillage là est presque fini. J'ai juste choisi de rajouter une pointe de blush. Oups, non, les strass avant. Le blush c'est après. Donc une pointe de strass en coin interne. Donc toujours avec le fixateur, cela permet de les faire tenir plus facilement. J'en rajoute sur ma perruque. J'aurais pu m'abstenir de cette étape, mais je trouvais que ça finissait bien le maquillage. Hop, alors là, c'était l'instant boule à facettes. Si vous aviez vu mon sol, après, c'était une vraie catastrophe. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai rajouté une pointe de blush sur les pommettes pour éviter de faire trop blanche. Les lèvres, j'ai choisi d'utiliser un mat de chez Huda Beauty. Et je rajoute une pointe de gloss pour un effet plus lumineux. Attention, c'est pas fini. Des paillettes, encore des paillettes. Voilà, le maquillage est fini. Bien sûr, vous pouvez le reproduire en vous arrêtant à l'étape avant strass. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.